pour un nouveau love sur le thème du désir. On va parler aujourd'hui du fait d'avoir envie. On va parler de nos désirs, on va parler de nos envies, de ce sentiment, de cette mécanique de pensée. Voilà. Alors, attendez, je vais hop. Hello, hello Karim, hello Coralie, bonjour tout le monde. Ah voilà, j'adore quand les gens sont déjà présents tout de suite, dès que j'allume la caméra, immédiatement, voilà, ça y est, tout le monde est au taquet. Allez, on y va, on va parler de désir aujourd'hui. Alors c'est un sujet que j'adore parce que c'est un sujet qui est assez intéressant. On va parler, je vais être assez transparente. Je sais pas pourquoi je dis transparente, c'est ridicule, je vois pas le rapport, mais bon, on s'en fout. On va dire que c'est parce que je cherche d'autres mots. C'est que je vais vous parler à partir de mon expérience parce que déjà je trouve, en tout cas ça c'est pour ma part, à chaque fois que j'ai entendu finalement des généralités sur les gens, comment on fonctionnait, etc. Et je trouve que parfois ça peut être limitant en fait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que moi c'est quelque chose qui me rend pas forcément service d'entendre des grandes généralités sur comment fonctionne l'être humain en fait. Donc j'ai décidé, ça depuis longtemps, hein, vous le savez, de vivre par rapport à moi et à mes propres expériences, à mes propres envies, etc. Et de m'en battre les boupes de savoir comment est l'être humain et comment il fonctionne, etc. Parce que de toute façon, pour moi, n'importe quelle étude qu'il peut y avoir sur l'être humain est fait à partir qu'on appelle ça, d'un postulat et que ça peut changer et puis voilà quoi. Donc ce qui va m'intéresser, c'est pas de vous partager les grandes théories sur l'être humain, sur le désir, sur le machin, etc. Mais plutôt de vous inviter à revenir à vous en fait pour choisir dans votre vie vos propres idées, vos propres vérités, ce que vous en pensez, etc. D'accord? Et on s'écarte un peu de tout ce qui est moral, de ce qui se fait. Vous voyez, par exemple, on peut avoir entendu quand même ce truc, oui, le désir, enfin l'être humain, il veut toujours plus, il veut. Bah attends, ça dérange qui en fait, celui qui le dit de cette façon-là, que c'est pas bien, que je sais pas quoi. Vous voyez? Donc moi je pense que les grandes études sur le fonctionnement de l'être humain, ça peut être intéressant dans les dîners, c'est très chic parce que tu sais que, etc. Et en même temps, ça peut être aussi parce que c'est une véritable passion chez certains de pouvoir analyser l'être humain, etc. Moi, quand je vais parler, je vous avoue que j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit mais attends, tu connais pas les 8 milliards de personnes en fait, tu sais pas dans la tête des gens comment c'est. Puis on parle de généralité, mais on parle jamais des exceptions. Alors il y en a beaucoup, donc finalement vaut mieux parler que toi. Et puis après on voit si ça vous parle ou pas. Alors moi je vais vous parler du désir et de ma perception de voilà. Et peut-être que vous allez dire moi ça me parle, ça me fait la même chose, ou peut-être vous allez dire ouais non moi je sais pas quoi. Bon bref. En fait, l'important, c'est votre vérité à vous. Et tous mes loves sont faits pour que ça vous ramène à vous. Et alors, qu'est-ce que je pense, moi? Qu'est-ce que je crois, etc. Moi, par exemple, le désir, je kiffe. Voilà, je vais vous le dire. C'est clair. J'adore l'envie. J'adore avoir envie. J'adore désirer, etc. Ce qui est chiant, c'est quand j'ai pas ce que je veux, quand j'ai pas mes désirs. Et là, c'est là où l'histoire se complique. D'accord? Mais en soi, le désir, moi, je trouve que c'est génial. Enfin, moi, je sais pas, depuis d'aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petite, en fait, on m'a pas appris à avoir envie de quelque chose. Hein. C'est assez instinctif, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je reviens quand même au côté très basique et je me dis, je vais pas condamner quelque chose qui me fait du bien et que je trouve qui est naturel et qu'on m'a jamais appris. On m'a pas appris à désirer, machin. Après, peut-être que la société nous conditionne à désirer plus telle chose que telle chose, hein, merci les pubs, hein, ça oui, ça je suis complètement d'accord, ok, mais la mécanique en elle-même de désirer, elle est fondamentale, elle est excellente, elle est géniale, et moi j'ai vraiment la sensation que quand j'ai envie, je suis en vie, mais vraiment non. Alors les gens qui adorent le langage des oiseaux, ils vont se régaler parce que c'est vrai, hein, tu vois,
L'envie, alors pas l'envie, je suis envieuse de ce que l'autre a, ça c'est du poison, c'est toxique, ça fait super mal, c'est pas agréable, on n'en veut pas, mais on va quand même en parler parce que ce qu'il y a, c'est que les sentiments, ce qui est génial, c'est quand tu les vis dans le côté agréable en fait, ok? Sauf qu'il y a un moment donné où tu peux les vivre dans leur versant et du coup tu vas te couper de tout ce que ça amène de cool. Et moi je crois que aujourd'hui l'idée, alors est-ce que c'est la vie qui me... J'en sais rien, est-ce que c'est l'âge, je sais pas pourquoi, je m'envoie les machins du pourquoi ça vient, mais il n'empêche que moi j'ai le sentiment qu'il faut revenir à vachement de réconciliation en fait sur ce qu'on était en fait de base et que on a nos expériences sont venues détruire, casser, refouler, rejeter finalement des choses qui nous mettaient en joie et en vie. Moi le désir ça me met en joie de ouf, d'accord? Les envieux c'est des frustrations non avouées, exactement. Ça fait mal. De toute façon, j'ai fait un love sur la frustration et sur le ressentiment. Et c'est super merdique. Hein. Franchement, moi, je vous invite à les regarder et à les écouter. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de comprendre comment ça vient nous priver en fait, de tout l'amour et toute la joie qu'on a à l'intérieur de nous. C'est vraiment de la merde. Hein. Le ressentiment, c'est... Tu vois, tu finis par détester les choses, etc. Mais c'est parce que tu les as tellement, justement, désirées. Parce que t'as mis du désir dessus. Enfin, pas du désir. Il y a eu de la frustration aussi, puis il y a eu des idéaux dessus, etc. Donc bref, et la frustration, c'est la même chose. Bon, de toute façon, j'ai fait 2 loves là-dessus. Moi, je vous invite vraiment à les regarder parce que la life, en fait, ce qui est cool, c'est que de toute façon, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu comprends comment tu peux user Enfin, moi, je ressens tout en émotion. Alors, c'est vrai que du coup, je vais vous dire ça. Je vais utiliser l'émotionnel parce que c'est ce que je ressens. Je fais pas partie de ces gens qui dissocient le corps, l'émotion, le mental, le cœur. Je sais pas comment on fait. Je sais pas. C'est ça que... Bon, bref, peu importe. Quand on parle effectivement des coachs mindset, moi, je peux dire ça. Je suis un coach mindset, mais j'ai l'impression que mon mindset, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est... Bon bref, allez, je vais pas aller sur ce terrain-là, c'est pas l'idée, d'accord? Vous êtes contents, il est 8h30, on va parler du désir, on va parler de l'envie. Donc, l'idée quand t'es enfant, alors encore une fois, je vais revenir qu'à moi, comme ça va être simple, et comme ça c'est pas l'être humain est fait de... ok, l'être humain, j'en sais rien, j'ai pas rencontré les 8 milliards. Moi ce que je sais, c'est quand j'étais petite, j'adorais avoir envie. Voilà, désirer, c'était naturel. On m'a jamais appris ça. C'est un sentiment de, j'adore. J'ai envie de jouer, j'ai envie de manger, j'ai envie de dormir, j'ai envie de sortir avec le petit Thomas. D'ailleurs, qui a jamais voulu. Franchement, et c'est là que les choses sont compliquées. Attends, parce que moi j'ai envie d'un truc, et là, en face, c'est pas la même envie. Ah, donc là, il y a toute l'histoire qui commence à se raconter sur le sentiment d'envie. Alors qu'est-ce que je fais? Je garde mes envies ou je me la mets derrière l'oreille? Qu'est-ce qui se passe? Bref, mais l'important, sérieusement, on va venir à la... Enfin, je suis hyper sérieuse. Hein. L'important, c'est de revenir à la base. Ok, on se dit, est-ce qu'avoir envie de quelque chose... Alors, je vous parle pas de là, parce que vous traversez une période où vous êtes frustré, parce que vous n'avez pas ce que vous avez envie, etc. Ok? Écartez ce moment-là et revenez... Je sais pas s'il le regrette aujourd'hui, franchement, mais je pense que... Ouais, jamais. Tu sais quoi? Non mais, il a toujours été amoureux de mes copines, en plus. Ça, c'est un vrai... Un jour, il faudrait quand même que je le retrouve, juste pour voir la tête qu'il a. Tu sais, pour casser le mythe. Parce que c'était le plus beau garçon. Évidemment, tu te dis pas, tu vas être amoureux du plus moche, tu vois. T'as envie du meilleur. Bon, bah, à l'époque, voilà. Ça n'existe plus, l'émission Avis de recherche. Bref. Bon bref, en même temps on était maternelle primaire, hein, je le connais pas au collège. Je trouve qu'il est devenu hyper moche ou je sais pas quoi. Mais je crois que j'ai besoin de casser le mythe pour changer l'histoire. Tu vois, pour me dire non, tu vois, finalement il était pas pour moi. Je reviens à mon désir. Ok, je reviens. M'entraînez pas sur d'autres sujets que le sujet de ce jour. D'accord? Donc je reviens à ça. Quand t'es enfant, tu aimes désirer ou pas? Ouais. Là, dans vos périodes, là, en dehors des désirs où vous êtes frustré, vous n'êtes pas content, vous n'avez pas vos trucs, etc. Je continue le love avec Thomas dans ma tête. Attendez, il faut que je change, il faut que je revienne à mon sujet. Il faut pas m'embrayer sur des trucs comme ça. Merde. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais. On adore ou pas? Bien sûr.
Attends. Moi, j'étais amoureux de Vanessa, de la 6e à la 3e. Ouh, ça fait long ça. Aujourd'hui, elle a l'accent québécois. Voilà. Moi, j'étais amoureuse d'un type quand j'étais au collège. C'était inavoué parce qu'il était, il avait 2 classes de plus que moi et du coup, il me regardait pas quoi, parce que j'étais petite quoi. Et en fait, des années après, quand j'avais, donc là, tu vois, je devais avoir 13-14 ans, j'étais folle amoureuse de lui. Hein. En plus, tu sais, c'est genre comme dans Beverly Hills, tu sais, c'était le gars avec le perfecto et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et puis moi, j'étais là. En plus, 13 ans, c'est le salage. Tu vois, j'avais pris un peu de poids et tout. Je vous donne même pas le surnom. J'ai failli vous donner le surnom que j'avais. Oh, mais même pas en rêve. En plus, il m'avait donné un surnom de merde. Tu vois? Parce que je faisais du sport à l'époque. Ouais, bah écoutez, c'est comme ça. Je faisais du handball. J'adorais ça. J'en ai fait pendant 10 ans. Ça a été ma grande passion. Et il venait quand même au match. D'ailleurs, je me demande pourquoi il venait. Parce que lui, il faisait pas. Tu vois? Et bon, bref. Et je me la donnais de ouf, quoi. Et moi, ça me motivait, en fait. Tu vois, il y avait un truc et tout. Bref. Et je suis sortie avec lui. Figurez-vous que l'histoire, quand même, est ouf. C'est que... donc là, t'imagines, j'avais 13-14 ans, d'accord? Imagine le truc. Et je le kiffais. Et moi, ce que j'adorais... De toute façon, j'allais à l'école que pour les garçons parce que les matières ne m'intéressaient pas. J'avais pas de prof qui me donnait envie. On est peut-être dans le sujet, là, réellement. Hein, tu vois? Qui dit que j'en sors? Et donc... j'avais, tu vois, et en fait, d'être amoureuse de quelqu'un, moi, à chaque fois ce que je faisais, moi, le premier jour de classe, c'est je checkais qui allait me donner envie de revenir demain. Et la déception quand il n'y avait pas de beau mec dans la classe, la déception, quoi. Là, je me disais, comment je vais faire? Donc, c'est là où il faut que tu trouves des copines. Parce que sinon, attends, c'est chaud quand même, tu vois, d'aller à l'école quand toi, accessoirement, l'information froide telle qu'on te la raconte, elle t'intéresse pas, tu vois. Et voilà quoi. Et c'est vrai que. Et en même temps, d'avoir le gars. Non, j'ai toujours quand même préféré avoir le gars que j'aimais dans ma classe que en dehors. Parce qu'après, il fallait attendre la récréation, 10h20, 15h15, tu vois. Et ça c'est long. Mais moi, je kiffais trop. Mais comme l'excitation quand tu vas au collège et que tu choisis ton heure. Parce que tu sais que le gars, il passe à cette heure-ci. Et voilà. Et t'arrives juste. En plus, moi, j'avais un truc. Non, mais écoutez, moi je vivais en face du collège, de la 6e à la 3e, ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voyais quand est-ce qu'il allait arriver. Tu vois ce que je veux dire? Je le savais, je le voyais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'avais la place to be, quoi. Meilleure place, j'habitais en face du collège. Donc je voyais ça. Et donc, tu vois, ça c'est un truc qui m'a toujours grave motivée. Ça me donnait envie d'aller à l'école. Mais chacun ses trucs. Ça me donnait envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je checkais s'il n'y avait pas un gars qui pouvait me plaire. Bref. Et bon, j'en ai toujours trouvé un. Il y en a toujours eu un et tout. Mais ce gars-là, franchement, j'étais bien accro de lui, quoi. Bien. Et vous voulez que je vous raconte un truc aussi? Oh, c'est bon, si ça vous intéresse pas, vous sortez hein, de mon love. Mais un jour, de toute façon, il y a peu de chances qu'il regarde ce love. Un jour, pourquoi que j'en sais rien? Attends, il faut que je réfléchisse quand même à ce que je dis parce que quand un jour on me ressort pas des dossiers, non c'est bon, c'est clean, je le dis. Donc, imagine, on va un jour, je vais au ski, d'accord? Et moi je suis folle de lui, ok? C'est vraiment, enfin folle de lui, attends parce que là il va se la péter à mort s'il entend ce love. Oui c'est vrai, je l'aime bien. Mais de toute façon l'histoire après elle a changé, je vous raconte le truc, je l'aime bien. Ok? Non, je l'aime plus que bien. Il me fait kiffer. Mais parce que John, il est beau. Vraiment, il est canon, il a le truc, machin et tout. En plus, il est plus âgé. C'est un peu le Dylan dans Beverly Hills, tu vois. Maintenant, comme je le connais adulte, rien à voir. Mais en tout cas, c'était l'idée que je m'en faisais quand j'étais au primaire. D'accord? Et donc, un jour, je vais au ski et je le vois. Non, mais t'imagines le truc ou pas? Est-ce que vous imaginez le truc? Et là, il était avec un pote, que je connais aussi. Et moi, j'étais avec ma soeur. Et on le rencontre au ski. Et t'imagines comment c'est le kiff? Tu sais, genre, t'aimes un mec, tu vois ce que je veux dire? Et là, je devais avoir... Là, on n'était plus au collège. Je crois que... ou non, si, on était au collège. Mais lui, comme il avait 2 ans, il était
Là, lui, il était plus... Moi, j'étais encore au collège, que je devais être en 4e, 3e, et lui, il était en seconde première, parce qu'il avait 2 ans de plus, d'accord? Ok, on fait le truc. Et là, imagine, on est au ski, et je le vois, avec le pote et tout. Moi, je suis transcendée. En plus, je suis un petit peu plus grande, parce que je suis en 4e, 3e, tu vois, je suis plus en 6e, 5e et tout. Donc, je fais partie des grands du collège, tu vois. Tu vois, je commence à avoir un petit peu de nichon, tout ça, enfin, tu vois, un petit peu de... Et tu te dis, tu vois, ouais, c'est tombé. Et j'avais une combinaison qui était pas terrible quand même. Bon, bref, je le vois, je kiffe. Je dis, et est-ce que ça vous est arrivé quand tu fais l'excès de zèle? Vous savez, en plus, moi, avec le TDAH, etc., dès que j'ai une émotion un peu intense, bah après, je contrôle plus ni ce que je dis, ni ce que je fais. Enfin, quand je dis je contrôle plus, c'est-à-dire qu'il se passe un truc où, tu vois, tu fais des choses, tu vois, tu vas dire des trucs, il y a une espèce il y a trop d'informations et du coup il faut que ça sorte un peu de partout et tu fais un peu n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Bon, la gênance totale, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Et donc le gars, j'aime bien, je le vois, on est en haut des pistes, on se reconnaît, comme ça et tout. J'étais avec ma soeur, je dis à ma soeur, putain, je vais pas dire son nom parce que, en plus, comme il y a des gens quand même qui me connaissent de cette époque, etc., je dirais pas parce que quand même, bon bref. Et je dis à ma soeur, ouais, on va l'appeler Jean Bernardin. Il y a Jean Bernardin et tout, regarde, oh, tu vois, t'étais là, tout excité, etc. On se voit, on se fait la bise, tu sais, genre mine de rien, ouais, salut, ça va, ouais, et tout. On skie ensemble, ouais, d'accord, et tout. On va skier ensemble, et là, son pote, laisse tomber, laisse tomber. Alors, c'est vrai qu'on avait un bon niveau de ski. Et sauf que son pote et lui, ils avaient vraiment un bon niveau de ski, et meilleur que nous. Et ils décident de... et ils nous disent, surtout son pote d'ailleurs, il nous dit, viens, on se fait du hors-piste. Vous savez ce que c'est que du hors-piste, hein? Bah, c'est hors-piste, tu vois. Il y a la piste, là où tout le monde va, et le hors-piste, c'est en dehors de la piste, tu vois. Si c'est hors-piste, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de piste. C'est-à-dire que c'est pas là que tu dois aller, d'accord? C'est pas là que tu dois aller. Mais il faut bien se la péter auprès du gars que t'aimes bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ouais, pas de problème. Tu te dis, pas de problème. Mais bien sûr. Mais oui, hors piste. Ouais. Vas-y, gars. On y va. On y va. Il a failli mourir. Donc là, je me retrouve en haut de la hors piste. Tu vois? Hors de la piste. Et là, je flippe ma mère. Et là, je commence à me... Pourquoi on a dit oui? Et on peut plus reculer. Quand tu commences à rentrer dans le hors-piste, dans la piste de hors-piste, tu peux plus revenir. Tu peux plus... Mais t'as pas pu dire non. Parce que tu veux, tu vois, genre... ouais, t'es une grande, quoi. Tu vois? Tu vas pas dire, ben non... De toute façon, ça m'était jamais venu à l'idée d'aller sur du hors-piste. Donc, quelque part, je savais même pas ce que c'était que du hors-piste. Tu vois? Donc, tu dis oui sans savoir. Oh, mon Dieu. Et là, je vous jure... un truc de ouf qui m'arrive. C'est-à-dire qu'on démarre le hors-piste. Et le hors-piste, il y a des falaises, il y a des rochers, il y a des trucs... Tu pleures. On avait pourtant un bon niveau, tu vois, avec ma soeur et tout. Et moi, je commençais à être super mal. Et là j'ai oublié toute dignité. J'ai oublié. Et à un moment donné, ils étaient tous passés et on s'attendait, tu vois, on s'attendait tous à des niveaux. Et donc, ils étaient déjà descendus. Et il y avait ma soeur et l'autre gars qui étaient déjà descendus. Et il restait juste derrière moi. Et non, il y avait son pote encore. Bon, bref, on s'en fout des détails. Mais c'est quand même important. Parce qu'il était avec moi, il était à côté de moi. En fait. Et c'était à moi de descendre. Et sauf que moi, je sais que si je descends, je meurs. Je ressens ça. Je meurs. Je ressens, je meurs, je pourrais pas. Et il n'y a pas de retour en arrière. Tu peux pas remonter. Et en même temps, tu es à côté du gars qui tu vois, qui t'attire de ouf, quoi. Tu dis, ah. Donc tu le regardes et tu sais, tu regardes ta mort, enfin, tu regardes l'amour, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, tu vas dire tes dernières volontés. Parce que tu crois que de toute façon, c'est tes dernières volontés. Parce que tu le sais. Hors piste. Il n'y a personne là, normalement.
Et là, je me retrouve tellement persuadée que je vais mourir. Vous avez compris que la fin, je vous spoil pas la fin. Si je suis là, c'est que je suis pas morte. Mais je suis persuadée que je vais mourir. Et du coup, je lui fais une déclaration. Je lui fais une déclaration d'amour. Je lui ai dit, écoute, persuadée que je vais mourir. De toute façon, je m'en fous, il n'y a plus de dignité. Voilà, j'ai besoin de vider mon sac. Et je lui dis que je l'aime. J'aimerais bien que vous soyez avec moi, j'aimerais bien vous voir là. Je lui dis, je l'aime. Imaginez qu'il s'appelle Jean Bernardin. Il s'appelait pas Jean Bernardin, d'accord? Et je lui dis, voilà, il faut que tu saches avant que je t'aime. T'imagines, t'as 14 ans, d'accord? Le gars, ça fait 4 ans que tu l'aimes. Ok, ce que je veux te dire, tu sais que tu vas mourir, tu vides ton sac et tu lui dis que tu l'aimes. Comme ça. Mais pourquoi? Convaincue que mes dernières volontés. Au final, je réussis parfaitement la piste. Je ne suis pas morte. Et je me retrouve en bas en train de me dire, si je ne suis pas morte, ça veut dire que là, je vais devoir assumer le fait qu'à un moment donné, le gars, il sait que je lui ai fait une déclat en haut des pistes. Voilà, donc et là, je me suis dit, je sais pas si j'aurais pas préféré mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je commence à être super mal de honte. Là, je suis hyper gênée. Parce que je lui dis sérieusement, j'ai pas fait genre la blague. J'ai pas fait genre, bon bah écoute, Jean Bernardin. Non, non, j'ai été sérieuse. Je lui ai dit, non, il m'a pas fait de réponse. Non, mon cerveau a oublié, parce qu'après j'avais la pente. Hein, d'accord? Donc à un moment donné, t'oublies. Et vraiment, j'avais honte de fou malade. Et en plus, comme je lui avais fait hyper sérieux parce que j'étais sûre que j'allais mourir, je ne pouvais pas faire sur l'humour ni rien. Et je lui ai dit, voilà, il faut que tu saches avant que je meure. Non, je crois que je ne lui ai pas dit avant que je meure. Mais je lui ai dit, il faut que tu saches, voilà, moi je suis amoureuse de toi. En fait, je lui ai dit, je t'aime. Attendez, je bois un coup. Rien qu'à y penser. Mais attendez, c'est pas fini, l'histoire est quand même canon. Donc, lui, rien du tout. Hein. Rien du tout. Hein. Donc, lui, en plus, il est au lycée. Moi, je me retrouve, je suis en 4e, 3e, et je me sens quand même un peu plus grande, tu vois. J'ai dit je t'aime au gars. Je me tape la honte. Bon, il n'empêche que, par contre, je fais partie quand même de ces gens qui ont réussi à faire de leur piste. Donc, je me tape un peu aussi la confiance, tu vois, de genre, ouais, je fais du hors-piste, ouais. Toi, tu essayes de récupérer un peu d'ego parce que tu sais que tu t'es humilié, hein, en haut. Parce que ça aurait été canon que tu dises rien, tu fais ta piste, tranquille, machin et tout. Non, là, il a vu que t'étais mal, que t'as peur, que tu dis en plus que tu l'aimes. Enfin bon, bref, laisse tomber. Peu importe. Mon cerveau, après, oublie ce qui s'est passé. Je peux vous assurer que je ne sais plus la fin des vacances comment c'est passé. Mais en tout cas, je suis pas sortie avec. Sauf que je ne l'ai plus revu pendant quelques temps. Après, on se croisait quand même, parce que comme il était dans ma ville et tout, mais puis après, il est parti, je sais pas où, puis moi, je suis partie aussi, bon, bref. Après, il n'est plus vu. Et je vous fais l'histoire. Je devais avoir, je sais pas quel âge je devais avoir, dans les 30 ans, peut-être 30 ans après, un truc comme ça, tu vois. Donc toi, c'est genre 15 ans après. Un jour, je reçois un message sur Facebook. Attends, j'étais pas la même, hein, d'accord? À 30 ans, bombasse, hein, d'accord? T'es canon, t'es super. Et c'est là où t'as envie que tous les gars avec qui t'étais amoureux, t'as envie qu'ils te voient maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Et là, à 30 ans, peut-être 35, on s'en fout. Hein. J'étais juste à l'âge canon. Hein, enfin, je suis toujours canon, mais je veux dire, j'étais adulte, d'accord? J'avais plus mes trucs d'ado. Et là, je reçois un message sur Facebook. C'était lui. T'imagines 15 ans après ou pas? T'imagines le truc? Et donc, il me dit, salut, comment ça va, machin et tout. Et moi, là, j'ai 14 ans et demi. J'oublie qui je suis, j'oublie ce que je suis. je vois la fille de 14 ans et demi qui a dit au gars la déclaration en haut des pistes, il l'aimait. Enfin bon, bref, je suis mal. Et au final, bon allez, je vous la fais courte l'histoire. En fait, on s'est retrouvés et on est sortis ensemble. Ouais. Mais vous savez quoi? Moi, je suis pas sortie avec. Moi, c'était pas la femme qui sortait avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas la femme de 30 ans qui était... Pas du tout. C'était l'ado de 14 ans et demi.
Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'étais là avec mes copines. On va imaginer qu'il s'appelle Jean-Bernardin Martin. D'accord? Je vais pas vous donner son nom quand même. Donc, je dis ça. Et ben, j'étais là. Putain, je sors avec Jean-Bernardin Martin. Je sors avec Jean-Bernardin Martin. Ouais, c'est ça et tout. Et j'étais truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était pas du tout la femme. C'était la revanche de l'ado. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, avec Jean-Bernardin Martin et tout. Bon, sauf que Jean-Bernardin Martin, bon, au final, j'étais pas si ouf que ça, mais on s'en fout. C'était juste pour sortir avec Jean-Bernardin Martin, d'accord? Ok. Donc c'était... Bon, après, je m'aperçois que, bon, c'est vraiment pas ouf. Bon, ça, c'est pas grave, ok? Alors, il était resté beau gosse. Par contre, il y avait juste un truc. Oh, je sais pas si c'était pas dit ça, mais bon, ça va. Chacun ses critères, d'accord. C'est que quand il était ado, j'avais pas vu qu'il était pas. En fait, il était grand, puisque voilà. Mais adulte, il était resté à la même taille physiquement. Et moi, j'aime bien les grands. Donc ça, par contre, c'était du coup quand je l'ai vu. Mais du coup, j'ai essayé d'oublier ça. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas grandi. Et du coup, bon, ça, c'était moins machin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je me disais, ouais, c'est Jean-Bernardin Martin, quoi, d'accord? Donc on oublie sa version homme, on est dans la version ado, d'accord? Donc qui n'a pas envie un jour de se refaire ça? Évidemment. Et là, qu'est-ce qu'il m'annonce? Non, parce que là, c'était quand même canon. Il m'annonce le truc, parce que moi, c'est l'ado qui parle. Alors, quand j'étais ado, en fait, est-ce que tu me regardais? Tu vois, tu sais, genre tu te poses toutes les questions que tu n'as qu'une envie, que l'ado qui est en toi, elle a envie d'entendre des choses. Parce que moi, voilà, tu te souviens de la fois de... Tu te souviens de sur ce qui s'est passé en haut des pistes et tout? Et lui, il me dit, bah ouais, je m'en souviens super bien. Ah ouais, d'accord. Et bon, là, t'as 30 ans, tu prends ton truc de femme, ouais, c'était il y a longtemps et tout, tu vois. Mais, non, mais j'ai tellement flippé, tu te souviens, tu vois le truc? Et là, tu te dis, et là, le gars, il te dit, ouais, je m'en souviens bien, ça me faisait rire et tout. Et là, il me dit le truc. En fait, je crois que j'ai juste vécu ce moment-là avec lui, juste pour entendre cette phrase-là, et après, c'est bon, on s'en fout. Hein. Il me dit qu'en fait, je l'ai toujours intéressé, mais il assumait pas parce que j'étais 2 classes en dessous, parce que j'étais trop jeune. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Est-ce que ça, c'est pas canon, ça? Est-ce que ça, c'est pas canon d'entendre ça? Bien sûr. Et donc, toi, t'es là, évidemment, en tant que femme, tu aurais dit, ah ouais? Ah ouais, donc ça veut dire que t'étais intéressée par moi et tout, et c'est juste que... Et il me dit, ouais, moi, je te trouvais super mignonne, mais je n'arrivais pas à assumer parce que t'étais plus jeune que moi, et... Putain... T'étais genre le plaisir coupable de l'autre. Et là, tu te dis, mais c'est pour ça qu'il me vannait tout le temps, en fait, parce qu'il était vachement moqueur avec moi, tu vois. En fait, c'est parce que je l'intéressais. En fait, c'est pas parce que j'étais la petite, c'est parce qu'il refoulait ses sentiments et son désir envers moi. Voilà le truc. Tu vois le délire? Et là, c'est juste, j'ai kiffé d'avoir fait ça quand j'avais 30 ans, 35, on s'en fout. En tout cas, j'étais, voilà. Et voilà. Et après, finalement, ça c'est pas du tout... bon, bah, hein, ça allait pas. Enfin, c'est pas que ça allait pas, c'est que, bon, bref. Je rentrerai pas dans les détails, mais l'histoire, elle a capoté et tout. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'était juste pour le délire. D'accord? On est bien d'accord. Et puis, l'ego qui est super content de pouvoir se dire... ouais. Ah, parce que ça change l'histoire. Hein. Ça change l'histoire. En fait, le gars, il t'aimait. Le gars, il t'aimait bien. Mais il assumait pas parce que t'étais trop jeune. Ah, attends, ça c'était hyper canon de se raconter ça. Non, mais moi j'ai kiffé. Donc, me saboter pas mon histoire, à me dire, ouais, il a peut-être dit ça que. On s'en fout. On s'en fout. Hein? D'accord, on s'en fout. J'ai adoré cette histoire et j'adore vous la raconter. Ça me fait rire. Peu importe. Il n'empêche que, voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec mon thème? Là, je me dis, ouais, il doit y avoir un lien. On est sur le désir. Donc, la joie. La joie de désirer, d'accord? La joie de... C'est Art les cœurs à vif. Ouais, mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec l'histoire de 30 ans après. Enfin, 15 ans après. Tu vois ce que je veux dire? Trop bien. Bref. Non, puis j'ai adoré me dire... Ouais, en fait...
Ah, c'était kiffant. Bon, je reviens sur le désir. Donc, on est d'accord qu'à la base, désirer quelque chose, t'adores, ça fait super plaisir. Tu sens la joie. À partir du moment où tu sens la joie, tu peux pas te dire, ouais, nous, êtres humains, on a quelque chose à l'intérieur de nous, c'est pas bon, on veut toujours ça, il faut se détacher de, voilà. À la base, c'est un truc sain. Et moi, personnellement, j'ai toujours ressenti que l'envie, pas j'envie les gens, mais l'envie, d'accord, d'avoir envie des choses, tu sais, tu sens la vie, quoi, tu sens la vie. Moi, j'ai toujours la sensation que c'est ça la vie. La vie me donne envie, en fait. La vie me donne envie des choses. Et d'ailleurs, quand je suis déprimée, etc., t'as envie de rien. Donc là, le process de l'envie, en fait, il n'est pas là. T'as envie de rien, ouais, je t'aime pas, j'ai envie de rien. Tu sais, quand t'as envie de rien, t'as pas envie de vivre, en fait. Donc, pour moi, l'envie, c'est canon, tu vois, d'avoir envie, d'être dans ce truc-là, t'adores désirer, tu vois. Et là, évidemment, je vous fais un love à partir de ce prisme-là, donc mon cerveau, il sélectionne tous les souvenirs à partir de là, mais moi, j'ai l'impression que ma joie, en fait, elle a toujours été à partir de mes envies, de mes désirs. Donc moi, je crois que désirer, c'est vivre, en fait, complètement. Donc l'idée, c'est pas de supprimer le désir. Pas du tout, pas du tout. Moi, si tu me supprimes l'envie de quelque chose, si tu me supprimes le désir, tu me supprimes ma vie. Et évidemment, je peux énormément... Et quand il a fallu... quand tu commences à arriver après à des stades, justement, où tu es frustré, où tu as du ressentiment, où tu te sens impuissante par rapport à tes désirs, où tu vois, tout le truc que tu n'arrives pas, et ben moi j'ai toujours eu cette sensation que on me privait de ma vie. Et je ressentais fort, hein. C'est genre, on m'empêche de vivre. Et c'était très 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 intense chez moi. Tellement que le désir et l'envie, d'avoir envie de quelque chose, est relié à la vie chez moi. Vraiment relié à la vie. Et j'ai jamais fait partie de cette team. De genre, tu te détaches du désir. Tu vois, genre, ça me parle pas, moi, de pas avoir envie, de pas désirer, ça me parle pas. En revanche, ce qui va être hyper toxique, en fait, c'est effectivement de pas être libre du sentiment de désirer et de pas être libre du sentiment d'envie, d'avoir envie des choses, parce que dans le sens où, en fait, l'idée c'est que ça crée pas, que ton désir ne te provoque pas, ne soit pas une récompense, parce que du coup ça te met en place tout un système. J'ai fait plein de love là-dessus, mais c'était super important dans cette quête tout le temps de dopamine là. Et moi, c'était pas une récompense, je vais vous dire pourquoi. Enfin, pendant longtemps, ça a pu l'être, et en fait, c'était hyper nocif, et c'est pour ça qu'après, je vous ai expliqué, il faut vraiment casser cette idée de récompense, parce que, au final, on avait ce paradigme que le plaisir, ça arrivait en bout de course, tu vois, c'est-à-dire que le plaisir, c'est la récompense, alors que moi, le plaisir, c'est ma base. C'est ma base. Donc, l'idée, c'est déjà du plaisir que j'ai, de la joie, et c'est le plaisir, la joie qui va déclencher des choses. Vous voyez? Et c'est pas un truc, je sais pas quoi d'ailleurs, parce que ça peut être, qui va me faire qu'après je vais aller chercher le plaisir. Non, moi il faut que le plaisir, il soit à la base. Donc c'est pour ça que quand j'ai un désir, il faut pas que ça soit une récompense. Faut pas que je le vois comme quelque chose que je vais gagner, comme quelque chose que je vais aller chercher, comme quelque chose ça va pas pour moi. J'ai pas la joie de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit ma base. C'est vraiment un truc. C'est comme le Père Noël où je vous ai dit, la frustration, pourquoi c'est une fois par an, c'est dégueulasse en fait. Toi en plus ça te construit, genre bah oui mais c'est bien d'attendre. Mais moi j'ai jamais kiffé à attendre le Père Noël. Hein. Moi, moi c'était très clair. Moi j'aime quand le Père Noël il est là et qu'il m'apporte le jouet. En fait, ce qui se passe avant, c'est... ça sert à rien. Ça sert à rien pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était un truc où j'avais bien compris que
le plaisir, il se situait où? Quand j'avais mon jouet. D'accord? Donc, si mon plaisir, il se situe quand j'ai mon jouet, ma vie n'est pas d'aller chercher mes jouets. Non, ma vie, mon paradigme, c'est d'avoir de base mes jouets et ok, de ma base, ensuite, qu'est-ce que je crée? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors que le paradigme dans lequel la société nous met, c'est l'inverse. Le jouet, c'est ta récompense. Et puis, sois contente d'attendre, de machin, etc. Et moi, non, je ne veux pas de ça. Donc, cette phase-là est inutile. Et c'est important de comprendre à quel endroit il y a du plaisir chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais eu vraiment, je vous le dis, c'est vrai, hein, j'ai jamais eu la joie de ah ouais, j'ai bossé dur et t'as vu là la récompense de tout ce boulot. Non, je m'en tape. En fait, moi, si je peux l'avoir dès le départ sans faire, j'ai pas la joie de la récompense. Voilà, j'ai pas ça. J'ai la joie d'avoir mon truc. Point barre. Et ça me met pas plus en joie parce que c'est une récompense. Ça, c'est les valeurs qu'on essaye de nous transmettre. Mais à un moment donné, il faut être franc avec soi-même, il faut être clair avec soi-même et se dire est-ce que c'est vraiment nos valeurs? Est-ce que moi, j'apprécie plus quelque chose parce que je suis allée le gagner? Non. Non, j'apprécie encore plus la chose quand c'est facile, quand je l'ai tout de suite, quand j'ai pas à me battre pour l'avoir. Là, je l'apprécie. Après, je me dis, putain, c'est chiant quand même. J'ai dû me battre pour ça. Tu vois, c'est chiant. Tu vois, moi, j'aime pas. Je suis pas... Ouais, je suis fière de moi. Je me suis battue pour ce truc-là. Ben non, je dis, putain, mais là, ça m'a saoulé là, de me battre pour avoir cette chose-là. Ça me saoule. Moi, j'ai pas envie. Vous voyez, je n'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie de voir qui je suis dans le chemin. J'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rien à faire. Faut que je sois police, il y a quand même des enfants qui m'écoutent. Et ça c'est important pour vous. Ça, c'est important pour vous de savoir à quel endroit, justement, est ce plaisir. D'accord? Donc, moi, effectivement, je suis très à l'aise. Alors, aujourd'hui, mais j'ai pas été très à l'aise toute ma vie avec ça, puisqu'il y avait le plaisir coupable, en fait. D'accord? Parce que j'étais une enfant qui était très j'avais le désir en moi, je désirais tout. Pourquoi? Parce que j'avais la vie en moi. Et pour moi, la vie, c'est le désir. C'est ma perception. D'accord? Je ne fais pas une théorie sur, je ne sais pas si tout le monde a ça, je m'en fous de ce qu'ils disent, peu importe. Moi, je vous dis que à la minute où je suis venue en vie, j'ai eu envie de quelque chose. D'accord? On m'a donné la vie, j'ai eu envie immédiatement de manger, de téter le sein de ma mère, d'avoir de l'amour, qu'on me change. Voilà, j'ai envie de choses. Je ressens ta envie de choses. D'accord? Et moi, je sens que ma vie, c'est ça. C'est l'envie. Tu es portée par le désir de quelque chose. D'accord? Tu as envie d'être amoureuse, tu as envie d'être heureuse, tu as envie, tiens, de boire, tu as envie de te coiffer, tu as envie de vivre, tu as envie de voyager, tu as envie d'aimer tes gosses, tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie d'avoir un chat, tiens, voilà. Puis tu as envie de l'aimer. Tu vois? Tu as envie. Envie. Voilà. Et moi, je ressens que c'est des pulsions de vie. Je ressens la vie qui coule en moi, en fait, dans mes envies. Et je ressens que je m'exprime à partir de mes envies. Donc, comme je suis quelqu'un qui, plus je vais aimer la vie, et plus je vais désirer, plus je vais avoir envie de choses. C'est un peu comme ça chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis chez moi, pour pas, voilà, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, que ça. Chacun son chemin, peut-être, chacun sa personnalité, peut-être chacun son truc. Moi, c'est ça. Et donc, effectivement, j'étais quelqu'un qui demandait tout le temps. Moi, je demande. En plus, je me marre parce que tu me penses à tes parents qui disent ça te fait pas te demander, alors que, dis donc, dans la Bible, ils disent demande et tu recevras. Tu vois le truc? Alors que moi, j'avais grandi ça avec cette morale de ça te fait pas te demander. Et si tu ne demandes pas, tu fais comment? Tu vois, Jésus, il était plus intelligent. Il dit vas-y, demande. Bah, bien sûr, évidemment, demande. Tu vois, moi, je trouve que c'était vachement plus intelligent. Tu vois, je trouve que c'est vachement. Bah, bien sûr, il a raison, demande. Tu recevras. Frappe et on t'ouvrira. Tu vois, même eux ils disent bien sûr. Alors que moi j'ai grandi avec ça, se fait pas te demander, c'est pas bien. Bah, si je demande pas, comment les gens peuvent savoir? Excusez-moi, j'ai en fait les poils de mon chat, parce que j'ai fait un câlin, vous savez, à Santos, comme d'hab. Et du coup j'ai des petits poils sur le visage, c'est pour ça que je me gratte un peu le visage. Bref. Donc l'envie, t'as envie de vivre. Envie de vivre. Tu vois ce que je veux te dire? Alors maintenant qu'on comprend ça, on se dit, ok, donc il y a cette pulsion d'envie.
D'accord? Même si tu as envie de paix, de sérénité, de monter un arbre, d'être joyeuse, tu as envie. D'accord? La mécanique d'envie. Ok? Et tu sens qu'elle est physique. Tu sens que c'est un truc de... Et à la base, tu sens la joie. D'accord? À la base, hein, au tout départ, avant qu'on soit un peu... qu'on ait quelques casseroles, quoi. À la base, ça te met en joie. Tu te dis... D'accord? Un désir, normalement, ça c'est après... ne te mets pas triste, ne te fous pas le bourdon, ça te dégoûte pas, t'es pas dégoûté de « ah ouais, non ». À la base, je sais pas pour vous si c'est comme ça, t'as envie et du coup, tu sens ta vie, quoi. Tu vois, moi, c'est ça. Donc, plus t'aimes la vie, plus t'as des désirs, plus t'as envie. Moi, en tout cas, c'est comme ça, parce que je m'exprime à partir de mes envies. Parce que mes envies me provoquent chez moi la mise en matière de mon être. Je ressens ça. Ça me fait la mise en matière de mon être. D'accord? Donc, ce qui colle pas, c'est que, effectivement, donc vous avez le désir de l'envie, d'avoir envie, enfin, vous avez le désir, l'envie, et tout le délire, ça va être comment, du coup, quelle réponse vous avez eue à vos désirs, à vos envies, et du coup, comment vous allez vous positionner face à ce sentiment qui est là depuis toujours en vous, qui exprime ce que vous êtes, mais que vous prenez comme quand en face on vous dit non, ou que vous ressentez que vous ne pouvez pas avoir votre désir, comme un empêcheur de vivre. Moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. On m'empêche de vivre. Je ressens tellement que le désir, que d'avoir ce que je voulais, c'était vital. C'était, tu vois, le non, c'était, c'était une atteinte à ma vie privée, quoi. Enfin, à ma vie, quoi. Je ressentais ça. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai quand même quelques années comme ça où ça a été de... Tu sais plus, quoi, tu vois, tellement que il y a un fond triste, en fait, parce que on a acté qu'on ne pouvait pas... Bon, je crois que je l'ai jamais acté au fond de moi. Peut-être pour ça que j'ai fait toujours du dev perso, en fait. Parce que je pense que ta nature, de toute façon, elle est jamais très très loin. Moi, je crois qu'à un moment donné, si je me suis tournée naturellement vers le dev perso, c'est parce que je pouvais pas admettre que à l'intérieur de moi, c'était pas possible. Tu vois, c'était le désir, il fait tellement partie de moi, avoir envie, ça fait partie de moi, c'est la joie. Mais il faut le vivre dans la joie. Donc comment tu fais pour revivre tes désirs et d'avoir envie dans la joie quand c'est là où ça va être intéressant, c'est là où moi je trouve que l'expérience c'est pas génial, c'est-à-dire de faire appel à ton expérience, parce que si ton expérience ça a été justement des refus, du coup t'en fais une généralité et tu finis par avoir l'impression que désirer quelque chose te fait souffrir, en fait, que le désir fait souffrir. Alors qu'à la base, non, c'est pas que ça te fait, ce qui te fait souffrir, c'est pas, ce qui nous fait souffrir, ce n'est jamais de désirer, c'est jamais d'avoir envie de choses. Ce qui nous fait souffrir, c'est de prendre pour vrai ce qu'on se raconte au fond de nous, qui est qu'on n'aura jamais cette chose. C'est ça qui nous fait souffrir. Donc c'est pas le désir qui fait souffrir, pas du tout. Je sais plus, je crois que j'ai vu ça quelque part, je sais plus c'est quoi. Le désir fait jamais souffrir. C'est la pensée de merde qui te dit que tu peux pas avoir, que tu pourras pas vivre ton désir qui te fait souffrir. Mais c'est important de dissocier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est hyper important de remettre, ok, attends, je me fais croire que si je désire, je vais souffrir parce qu'on va me dire non. C'est pas le désir, c'est le non qui te fait souffrir. Et c'est le fait de le prendre comme une vérité. Vous voyez? Et c'est vrai que quand, en fait, c'est pas construit, ce sentiment-là, quand il n'a pas été maturé, c'est-à-dire que, j'en sais rien moi, mais je parle souvent de ça, de la rééducation de nos sentiments, de refaire, de refaire maturer un peu le cerveau, comme quand, par exemple, quand vous êtes triste, vos parents, peut-être qu'ils vous ont appris à vous dire des choses quand vous êtes triste. Donc dire, t'inquiète pas, ça va passer, tu sais, c'est des choses qui, vous voyez, il y a, voilà, tu trouveras autre chose, et puis ceci, il y a tout un discours qui va être posé, qui va nous aider en fait à vivre le sentiment que l'on est en train de ressentir d'une façon hyper passagère finalement, et puis finalement on va vite reprendre quelque chose d'agréable, ok? Et par rapport au désir où ça nous a dit non, si derrière on n'a pas eu ça, donc
bah, c'est à nous d'aller nous le redire, en fait, de nous reconstruire sur, ok, attends, là, on me dit ça, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais de ma pensée de merde, là, qui me dit que, bah, de toute façon, je peux pas l'avoir. Ok, qui me dit que c'est impossible que j'ai ça, qui me dit que, qu'est-ce que je fais de ça? Ah, merde, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Et ça, c'est important de comprendre, ok, ce n'est pas mon désir, d'accord, mais c'est qui me fait s'ouvrir, mais c'est la pensée qui me dit que mon désir est impossible. Voilà, donc rien à voir avec ça. Et que je le prends pour vrai. Ok. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, si l'idée c'est toujours d'être libre avec nos sentiments. D'accord? Donc c'est là où il va falloir poser, qu'est-ce que je me raconte? Voilà, quelle philosophie j'ai envie d'avoir? Tu vois, ça peut être du genre, bah, c'est pas parce que tu m'as dit non hier que ça va pas me dire oui aujourd'hui. Mais vous voyez, des trucs tout cons comme ça, mais ça aide vachement. Ça aide vachement. C'est parce que ça aide dans le sentiment que l'on ressent. Et en fait, plus vous allez vous rééduquer comme ça avec le sentiment, et moins vous allez refouler, et moins vous allez rejeter la mécanique d'avoir envie. Vous allez vous autoriser à le vivre, en fait. Vous voyez? Parce que l'idée, c'est ça, c'est de retrouver la joie. Et moi, je pense, mais après, ça, c'est... Voilà, en tout cas, il y a de la joie dans l'envie, d'avoir envie de quelque chose, de désirer quelque chose. Alors après, évidemment, il y a toute cette notion d'attente. Et du coup, on se dit, ben, je préfère ne pas avoir de désir pour ne pas vivre la déception et ne pas vivre l'attente. Moi, personnellement, je ne fais pas partie de cette team-là. Voilà, je préfère, entre guillemets, travailler sur mon sentiment d'attente, mais pas sur le désir. Voilà, ça c'est... Je veux pas... C'est pas à cet endroit-là que j'ai envie de le supprimer. En fait, vous voyez, je veux pas rejeter la mécanique du désir parce que elle, je l'aime. Je l'aime. Elle me dit ce que j'aime pas, ce que j'ai envie. Elle me parle de la vie, elle me fait ressentir la vie. Donc non. En revanche, donc c'est pas le désir que je vais retirer, en fait, que je vais rejeter, mais c'est effectivement le sentiment d'attente. Et là, tu viens comprendre, ok, il y a quoi dans l'attente? Et ben en fait, il y a le fait que si tu as des attentes, c'est que du coup, t'attends quoi? T'attends que quelqu'un te le donne, ça veut dire que ça vient pas de toi. Que quand tu as des attentes, c'est ça en fait. Quand tu as des attentes de quelque chose, ça veut dire que tu as donné le pouvoir à quelque chose extérieur de toi et que tu es dépendant de ce truc-là. Donc d'un coup, c'est plus toi qui génère. Et c'est ça qui... Alors moi, je préfère encore une fois dire, c'est les attentes qui nous emmerdent, d'accord? Et en même temps, je pourrais modérer mon discours parce que parfois les attentes, ça parle aussi de nos idéaux, ça parle aussi de ce qu'on a envie. Enfin, vous voyez, il faut voir. En fait, on est d'accord que quand on parle de sentiments, c'est toujours dans la version pas agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, pour moi, le désir, j'ai l'impression que c'est la vie. Voilà, c'est ma vie s'exprime à travers mes désirs. Dans le désir, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a tout, quoi. Ok? Et quand je ressens que je peux pas vivre mes désirs, moi j'ai l'impression que je suis morte. J'ai l'impression de ne pas avoir de vie. Vraiment, vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'on m'empêche de vivre. Et je peux le déchirer en pensée de merde. Hein. Ok, ce que je me fais ressentir, voilà, en fait, c'est que quand je n'ai pas mon désir, on m'empêche de vivre. Voilà, je suis empêchée de vivre. Je ne sais pas si vous aussi vous avez ça, mais moi c'est viscéral. Donc je comprends que le désir c'est mon expression de vie chez moi, que l'envie c'est mon expression de vie. Donc ça je ne vais pas le foutre à la poubelle, je ne vais pas travailler dessus. En revanche, je vais aller un peu gratter sur tout ce que je me raconte par rapport à la non-présentation de mes désirs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout ça mon sujet. C'est pas le désir le problème, c'est la non-présentation de mon désir. Ok? Et de ce que je me raconte, et de ce que je me prends pour vrai. Donc, est-ce que je fais de mes expériences passées des généralités? Est-ce que j'en fais une identité de, bah voilà, j'ai jamais ce que je veux? Et c'est ça, en fait. Et c'est là où il y a une partie de nous... il y a une partie de nous qui sait être notre propre parent ou notre propre sagesse ou j'en sais rien moi, donnez-lui notre propre Yoda, donnez-lui le nom que vous voulez, je m'en fous. Mais on a une partie qui est capable
de s'auto-éduquer comme ça, même si parfois c'est à travers des livres de personnes, à travers des vidéos, à travers des gens qu'on rencontre. Vous voyez, voilà, ça c'est ok. Mais il y a une philosophie à apporter, un principe, des croyances à apporter. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est parce qu'il y a une absence de croyances positives sur justement nos désirs. Et quand on se retrouve à des situations qui, sur ce moment, nous fait croire que l'on peut pas avoir notre désir. Ok. Donc il y a plus à venir, non pas s'introspecter par rapport à notre désir, mais s'introspecter par rapport au sentiment de rejet, à la frustration, à l'impuissance. C'est ça surtout. C'est ça surtout. Parce que pour venir préserver, en fait l'idée c'est, moi je préserve mon désir, moi je sais que quand je désire, je suis heureux. Voilà. Excusez-moi, c'est parce que j'ai ma cliente dans 10 minutes, donc je m'étais mis une petite alerte. Dites-moi si l'image est revenue, là. L'image est revenue? Oui, voilà. Donc, et ça, c'est vraiment important. Parce que on a sinon vraiment ce sentiment de... en fait, on croit que c'est c'est comme l'amour. On croit que c'est la mécanique, que c'est l'amour qui nous fait souffrir. C'est pas vrai, c'est pas l'amour qui fait... L'amour, ça fait que du bien, d'accord? Il n'y a rien qui fait... ça fait pas souffrir, l'amour. Donc, et ben là, c'est pareil. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours, je pense, sans le savoir, à préserver mon désir. Et pour préserver mon désir, je suis allée m'intéresser à tous les sujets. En fait, à chaque fois que je crois que c'est impossible, j'ai ma nature qui aime désirer, qui va chercher un espace. Et là, depuis 8 mois, c'est Dieu, c'est les miracles. Voilà. Il y a 20 ans, c'était le dev perso, aujourd'hui, c'est la religion. Ok, moi, je vois bien. J'ai toujours été transparente avec vous sur mes motivations, sur ma nature, etc. J'en parle. Donc, moi, je vois bien que ma nature n'a jamais accepté que les choses ne me seraient pas accessibles, en fait. Et quand je me fais croire que je le pense, ma nature qui aime désirer et avoir envie, de toute façon, va chercher une réponse ailleurs, va trouver, et c'est inconscient. Et c'est ça qui est génial, c'est ça que j'adore dans la nature. Et quand je dis ta nature, elle est immuable, c'est vrai. C'est parce qu'elle ne change pas. Et elle est plus forte que toi. C'est-à-dire qu'elle est plus forte que tes pensées de merde. Toi, tu peux te raconter que tu as le droit à rien. Crois-moi, si de toute façon, au fond de toi, ta nature, c'est ça, c'est vraiment le désir, parce que tu t'exprimes dans le désir, et donc d'avoir tes désirs, évidemment. C'est pas juste la mécanique de désirer, c'est la mécanique de vivre ses désirs. On est bien d'accord. Peut-être que c'était une précision importante. On est bien d'accord que c'est vivre ses désirs. Moi, mon moment préféré, c'est pas quand je commande au Père Noël, d'accord? C'est quand j'ai le truc à l'intérieur, quand j'ai le jouet, ok, que je me dis, putain, j'adore. Ce sentiment de... J'adore être comblée. J'adore être satisfaite. J'adore être comblée. Donc, le paradigme, c'est de me dire, ok, comment, au lieu de... Je vais souffrir si je vais toujours aller chercher le truc. Pour être comblée, je vais souffrir. Donc, quelle philosophie de vie, à quoi je peux m'intéresser, comment je peux penser, pour finalement que ça soit ma base de vie, et de voir comment j'évolue à partir de ce sentiment de satisfaction. Et non, comment j'évolue à partir d'une envie que je n'ai pas et que je voudrais avoir et que... Oh, c'est bon, d'accord? J'ai envie aujourd'hui de faire cette expérience-là. C'est, qui suis-je en tant que femme comblée? Ah, alors, moi j'adore cet espace. J'adore ça. Et c'est là où je vous dis, moi j'ai vraiment découvert que quand je vis en accord avec ma vie, c'est-à-dire que c'est ma base, c'est pas je vais chercher ça, eh bien ça me fait tourner vers les autres, ça me donne envie de partager, ça me donne envie, en fait ça t'ouvre encore plus vers le monde, tu vois. Donc moi j'ai compris que c'était ma base, c'était ça, c'est de faire en sorte que d'être comblée de base. Point barre.
et pas... donc, et cette... Et cette mécanique de désir en moi, elle m'indique. Ça, tu veux pas ça, ou tu vois, voilà. Et quand je suis triste, c'est ok. Quel désir je refoule en fait. Quel désir je m'interdis. Parce qu'il y a aussi ça, il y a tout ce qu'on s'interdit comme désir, où on se dit c'est pas moral, c'est pas bien, tu vois. Donc ça, c'est chiant, évidemment. Donc là, c'est pour ça que je vais le ressentir comme une entrave à ma vie. Parce que normalement, il n'y a aucun de mes désirs qui doit être coupable. Si j'ai le droit d'aimer le chocolat autant que je veux, j'ai le droit de vouloir ceci, de vouloir cela, tu vois, à la base, ça me fait kiffer en fait, et ça met de la joie normalement. Vous voyez ce que je veux dire, ça met de la joie, et moi je pense qu'il faut être hyper à l'aise avec ça. Moi je fais pas partie de cette team de personnes qui vous diraient moi je préfère n'avoir aucun désir, voilà, j'attends que la vie m'amène. Non, mais moi la vie, même si la vie m'a amené beaucoup de surprises auxquelles je m'attendais pas, mais quand je remonte le fil, c'est toujours des choses que j'ai demandées, hein, voilà, que j'ai désiré de toute façon. Donc ça, quand même, mon désir, il drive ma vie. C'est mon fil conducteur. De quoi j'ai envie, c'est mon fil conducteur. Moi, je pourrais... je pourrais pas laisser comme ça à je sais pas quoi de décider pour moi. Je pourrais pas. Moi, je sais que même ma relation avec Dieu, c'est important que je sache que si je m'abandonne à lui parce que c'est génial, parce que lui il a un plan, enfin il a une vue de l'esprit qui est bien plus large que la mienne, parce que moi je vois que avec mes propres connaissances, ok, je vais pouvoir le faire qu'à partir du moment où je vais être convaincue que de toute façon on va avoir à la finalité c'est des choix qui sont ok pour tout le monde, et tant que je ressens pas ça, je peux pas m'abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, ce qui va pas, c'est de penser que Dieu il a des plans que toi tu aimerais pas. C'est ça l'anomalie. Mais ça après c'est tout un travail d'introspection, enfin tu vois, de pensée de merde, voilà, tout simplement. Donc l'important c'est d'être clair. Moi j'adore le matériel, j'adore la matière, et c'est vraiment de pas rendre coupable nos désirs. Et moi je vous dis, hein, dès que j'ai un désir qui est coupable, ben là, tu vois, là, tu as l'impression qu'on t'empêche de vivre, tu vois. Là, tu as l'impression que il y a un truc, en fait, qui colle pas. Donc, ça va être hyper important d'être au clair avec ces désirs, de les rendre autorisables pour nous, de les rendre sains, d'accord, dans le sens où, ouais, on va dire, de nous les autoriser, en fait. Donc, d'enlever tout ce qu'on se raconte sur cet objet de désir. Et voilà, moi, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien coller mon nom partout. Hein, les Eden Store, j'avais fait les Eden Store, j'avais fait le dîner d'Eden, moi, j'adore coller mon nom partout. Je sais pas trop pourquoi, si j'aime bien, c'est une coquetterie que je m'offre. Demain, si je veux mon petit yacht, eh ben, je mettrai une plaque où il y aura marqué Eden Boat. Vous voyez, si je fais une salle de sport, ça sera Eden Gym. Voilà, et ben, pas de problème. Et ben ça, faut être au clair avec ça. On pourrait dire, vous voyez, ça par contre, j'ai pas de truc coupable là-dessus. Mais je pourrais me dire, ah ouais, c'est vachement d'égo de mettre ton nom comme ça partout. Bon, moi, par exemple, je me suis jamais dit que c'était de l'ego. Mais alors que c'est vrai qu'au début, enfin là, maintenant, quand j'y pense, je me dis, je colle du Eden partout. Mais je sais pas, j'adore, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Comme aux États-Unis où t'as une plaque d'immatriculation sur ta voiture où il y a marqué Eden Car. Moi, ça me fait kiffer. Eden Boat, Eden Car, Eden Gym, Eden Store. Mais moi, ça fait kiffer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc où, à un moment donné, il y a vraiment de la joie à mettre dans nos désirs. Et en fait, il faut le voir comme ça. Et c'est vrai qu'en revanche, là où souvent ça va être mal vécu, c'est quand c'est des désirs d'ego. Vous voyez, quand c'est des désirs de représentation sociale. Là, ça va pas. Là, on sait. Moi, je sais qu'il y a des désirs où, en fait, où j'arrivais pas à y accéder, mais parce qu'en fait, c'était des désirs
d'ego, en fait, où c'était des désirs hyper conditionnés, c'est-à-dire que on te fait croire que ton bonheur, il se trouve dans ce désir-là, alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est vrai que là, il y a toute une déconstruction, en fait, à se faire, mais c'est cool, parce que c'est toujours au service de nos désirs, donc voilà, c'est pas une thérapie, c'est pas un truc comme ça, c'est de se dire, attends, dans mon désir, est-ce que vraiment c'est ça? Vous voyez, c'est quoi le truc? Et moi, c'est toujours, qu'est-ce qui me fait kiffer dans mon désir? À quel endroit ça me fait rire? Moi, j'ai toujours dit, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire, ça me fait kiffer de me dire que mon livre là qui sort, c'est une de mes clientes qui me l'a fait. Que moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Et j'adore ça. Voilà. Ça me fait pas kiffer d'écrire mon livre. Voilà. Pour moi, la pratique d'écrire un bouquin, c'est fastidieux. C'est pas marrant, c'est pas fun. Pour moi. Mais par contre, avoir un bouquin, ça va me faire kiffer. Avoir un bouquin dans la bibliothèque et de savoir que les personnes qui me suivent, et des personnes que je connais pas ont un bouquin de moi dans leur bibliothèque, ça va me faire kiffer. Je vais rigoler. Bien sûr, je vais me la péter de ouf. Mais quand je dis je vais me la péter, c'est qu'on va rigoler. On va rigoler. Ça me fait rire, quoi. Mais à partir du moment où tu sens que ça te fait rire, enfin, moi, j'ai souvent ça à l'intérieur de moi, ça me fait rire. C'est fun. Du coup, je vois bien que c'est pas un désir d'ego. Je vois bien que c'est pas un désir de représentation sociale. Je vais pas mettre, je suis devenue une autrice, je m'en tape. C'est pas ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est d'avoir un bouquin dans la bibliothèque et de me dire, c'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est quelqu'un pour moi. Parce que, voilà, la personne se dit, non, mais là, Eden, il faut que les gens aient un livre de toi. Ok, bah moi, la flemme de le faire, quoi. Ok, bon, bah quelqu'un l'a fait pour moi. Bon, bah c'est super. Tu vois? Et ça me fait rire. Et ça me fait kiffer. Et voilà. Et j'ai hâte de ce moment où je vais faire une dédicace, et je vais me la taper, puis je vais faire mes petites autographes et tout. Et on va filmer tout ça. Je vais vous montrer comment je vais imaginer une signature. Je vais me marrer. Mais grave. Parce que c'est comme un jeu de rôle, en fait. Mais en même temps, c'est drôle. Moi, j'ai besoin d'avoir des désirs qui me font rire. Enfin, qui me font un peu comme ça, un peu en décalé. Ça me fait marrer. Comme ça me fait marrer de faire des loves de 2 heures alors que tout le monde fait des réels de 30 secondes pour expliquer. Ça me fait marrer. Ça, je peux pas expliquer, ça me fait rire. C'est comme ça. Et ben là, par exemple, je sais que mes désirs, ils se trouvent dans ma joie. Donc, qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui me... On en a beaucoup parlé dans le programme de la flemme, mais voilà, c'est... Qu'est-ce qui te ferait rigoler de vivre? Mes premières conférences, à moi... qui a été toujours avec des découvertes, des trucs avec les banquiers, etc. Mes premières conférences quand je suis devenue coach étaient dans des écoles de finance, s'il te plaît. Est-ce que ça m'a fait kiffer? J'ai kiffé toute ma life de ça. Je me suis dit, non, mais j'adore. La conférence était sur créer le job de ses rêves. Et j'ai fait un carton. J'ai fait tellement un carton que je suis revenue 2 fois. Et j'ai encore des clients que j'avais eus à ce moment-là qui sont toujours clients aujourd'hui. Et ça me fait kiffer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que nos désirs, il faut qu'on le trouve dans cet espace-là. Je sais pas, moi, si tout le monde, les désirs, c'est dans des espaces où ça nous fait marrer. J'en sais rien. Moi, je suis pas les gens. Je vous raconte juste le mien. Je sais que quand c'est un désir, si ça me fait pas marrer, c'est que c'est un désir un peu d'ego, ou je sais pas si c'est de l'ego, mais c'est un désir un peu, où je me fais croire, un peu d'être social, vous voyez, de représentation sociale, voilà. Et ça, c'est un truc, voilà. Alors, Coralie, après, est-ce que ce qui nous fait marrer et kiffer n'est pas déjà conditionné à ce qu'on croit de soi? Non, parce que vraiment, alors moi je sais que dès que ça me fait marrer, si ça me fait marrer, c'est que c'est vraiment moi, en fait. C'est quand c'est sérieux, quand c'est... alors attention, je prends très au sérieux ce qui me fait marrer, hein, d'accord? Mais moi je vois ça, c'est quand c'est... attends, quel désir, pour donner un exemple, quel désir j'ai eu où j'ai cru que... je sais pas, attends, il y a eu forcément des désirs d'ego. Enfin, quand je dis d'ego, conditionné, vous voyez, par l'être social. Tu vois, l'ego, c'est vraiment la représentation de soi que l'on peut avoir par rapport à l'extérieur. Donc ça, j'ai dû en avoir. Et tiens, si, tiens, il y en a un. Alors je vous parle pas de mon alter ego que j'ai créé avant d'aller sur les réseaux sociaux, hein, d'accord? Je vous parle pas de ça. Si, j'en ai un, très simple.
Donc, mon alter ego que j'ai créé en 2015, c'était pas celui que j'ai créé là pour les réseaux sociaux, ok? Donc, c'est pas celui-ci. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'avais le désir, je me suis dit, moi, je voulais faire sachante. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais faire sachante. Donc, je me suis dit, tu vois, il faut que je fasse, parce que c'est pas, je voulais faire sachante, c'est, je me suis dit, voilà, là, il faut que, voilà, que je sois une sachante, que je parle bien, que je sois, que je sois posée, que ce que je dis est intéressant, que je sois structurée, etc. D'accord? Donc ça, c'était vraiment un désir que je croyais que j'avais. D'accord? Et du coup, quand je me sentais à un moment donné un petit peu trop... en fait, du coup, je me jugeais beaucoup quand je ne l'étais pas. D'accord? Je me jugeais beaucoup quand je sentais que j'avais pas été structurée, que je sentais que j'avais bégayé, que j'étais peut-être pas claire, que j'étais peut-être un peu trop moi-même. Vous voyez, dans le côté, voilà, genre on oublie, allez, on se marre, etc. Et ben là, j'étais hyper sévère envers moi et je m'en voulais d'être comme ça, quoi. Je me dis non, mais là, j'ai pas été comme ça et tout. Et j'étais persuadée que mon désir, c'était d'être sérieuse, d'être posée, là. Vous savez, comme elles font toutes, là. Bon, aujourd'hui, elles sont toutes avec le micro et genre avec une petite voix douce et espèce d'émotion comme ça, linéaire. Bon, voilà. Moi, j'ai essayé d'être ça, pensant que, ouais, c'est ça, c'est ça qui est bien, etc. On parle il y a 4 ans. Et du coup, eh ben, je me suis aperçue que en fait, j'aimais pas du tout ça. Et je me suis aperçue que, en fait, c'était pas du tout le désir que j'avais. En fait, je me suis aperçue que pas du tout. Je me suis aperçue que j'avais beaucoup plus à gagner et à faire... et j'avais beaucoup plus à faire gagner aux gens en étant une version complètement freestyle, en fait, avec mes émotions, avec mes prises de parti, avec je suis pas d'accord et je suis d'accord avec ça et pas avec ça et avec je te parle de moi, voilà, et je te parle de mon expérience et je te parle de... Et j'avais beaucoup plus... et d'être naturelle et je me suis... et voilà, et ça c'est un truc, ma nature voulait de ça, mais j'avais une représentation d'un moi, je croyais que je voulais être un autre moi, vous voyez? Et en fait, pensant que c'était plus valorisant et que les gens, finalement, ils me prendraient plus au sérieux si je faisais sérieuse, tu vois? Donc, je voulais ça. Et puis, très vite, ma nature, elle m'a dit, bah non, parce que en fait, les gens ils vont plus gagner avec moi parce qu'ils vont se reconnaître dans mon naturel, en étant ce que je suis, etc. Et c'est pas parce que je suis posée, je prends une petite voix, j'ai un micro devant moi et que j'ai l'air de dire des choses hyper intelligentes parce que de la façon dont je vais le dire, etc. que finalement ça va aider les gens. Pas du tout. Moi je pense que c'est de montrer notre naturel, en fait, parce que il n'y a pas de posture à l'intelligence, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'intelligence n'est pas réservée aux gens sérieux, quoi. Aux gens sérieux, en posture, la petite voix, le truc, je te montre ça, je te fais les bons mimiques qu'il faut, tu vois? Non, quoi. C'est pas... moi, je trouve... donc, il a fallu, tu vois, que je réajuste. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais, tu vois, genre, mes premiers loves, je blaguais pas, j'étais sérieuse, j'étais là. Puis à un moment donné, je dis, voilà, trop d'efforts, tu l'effort. Donc j'ai fait, c'est pas mon chemin, quoi. Donc, je me suis ensuite réautorisée autorisée à être un autre. Alors que j'étais persuadée que je voulais être ça, tu vois. Donc, ça, c'était un désir, pensant que, voilà. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas je pense que... et je me suis jamais marrée à me dire... ça m'a jamais fait marrer, tu vois, dans le ressenti, de me voir comme la fille sérieuse, en fait, tu vois. C'est pas... ça me faisait pas marrer. Alors que dans mes précédents jobs, en revanche, ce qui me faisait marrer, c'était que moi j'étais un peu perçue quand même par la fille un peu... je sais pas si, pas délurée, mais je me marrais beaucoup, tu vois. Et en même temps, je kiffais l'écart, parce que comme si ça pouvait pas s'associer, tu vois, de sortir une idée ou de vivre un truc, de faire un truc, un projet de ouf, quoi. Et tu te dis, putain, genre les gens, tu comprends pas l'écart entre la fille, elle passe sa vie à la machine à café en train de discuter avec tout le monde, et quand elle sort une idée, le truc il fait mouche, et c'est le truc que personne n'a pensé, et c'est méga intelligent. Voilà. Et moi j'adorais, ça m'a toujours fait rigoler,
de jouer sur ces tableaux-là, quoi. Mais au-delà de ça, c'était effectivement de dire, mais il n'y a pas de visage, en fait, à l'intelligence. Il faut arrêter de donner un visage à la crédibilité. La crédibilité, c'est pas d'avoir... Tu vois, c'est genre, je te montre que j'ai l'air de dire des choses intéressantes, de dire machin, et comment je vais le faire, de telle posture et de telle posture. Tu vois, ça me gonfle. Moi, je trouve aujourd'hui que, voilà, ça rend pas service, en tout cas. Voilà. Et ça me fait marrer. Et bien au contraire, peut-être que ça peut me faire marrer ouais, ça me fait marrer. C'est comme, par exemple, de faire des coachings à 10 000 euros, ça m'a toujours fait marrer. Ça m'a fait marrer. Parce que ça me fait marrer de me dire que, bah ouais, comment je pense, ça vaut de l'or. Bah ouais, ça me fait kiffer. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Mais c'est pas parce que ça me fait marrer que c'est pas important, que c'est pas sérieux. Je sens que c'est parce que ça vient chercher en moi un truc qui me fait kiffer. Voilà, c'est comme ça. J'expliquais hier sur Outsider, mais moi j'adore mes tarifs. Ça me fait marrer de me dire que mon naturel, il vaut de l'or. Mais j'adore ça. Ça me fait kiffer. Et à la rigueur, je peux être encore plus naturel et être encore plus je sais pas, encore plus m'autoriser encore plus de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait marrer de me dire que l'intelligence n'a pas de visage. Et il n'y a pas de posture qui est avec ça. Alors quand je dis intelligent, je dis pas que je dis que des trucs intelligents, mais bon, accessoirement, excusez-moi, si je fais des programmes, c'est que j'ai quand même un peu validé ma façon de penser. Vous voyez? Mais dans la forme, en fait, on s'en fout de la forme. On s'en fout. Vous voyez, et ça, c'est toujours dire des trucs intelligents de façon, je vois, non mais, posée. Ça me saoule avec la petite musique derrière pour enfoncer si t'as pas compris l'ambiance. Je sais pas, ça me saoule. Bref. Donc, je sais pas si je me suis éloignée du sujet ou pas. Vous avez compris? Donc, mais je sais pas si tout le monde a ce truc de qu'est-ce qui te fait marrer? Qu'est-ce qui te fait... Tu vois? C'est ça. C'est vraiment... Pour moi, l'envie est là. Quand c'est une envie trop sérieuse, dans le sens où tout d'un coup, ça me met dans une posture sérieuse, ça va pas. Je sens que c'est parce que c'est un désir conditionné. Voilà. Il faut qu'il y ait une joke derrière. Il faut que dans ma tête, il y ait une joke. Il faut que ça soit un truc à raconter aux gens, que ça soit drôle derrière, parce que c'est venu péter une règle, c'est venu casser un modèle, c'est venu... Ça me fait kiffer. Ça c'est un truc. Tellement beau ta subtilité, j'adore, merci. Bah voilà, hein. Voilà. Par contre, il est 9h40. Ça, par contre, c'est pas cool. Parce que j'avais un rendez-vous à 9h30 avec ma cliente. En plus, qui vit à l'autre bout de la Terre. Donc, avec le décalage horaire, je ne sais même plus quelle heure il est. Quel âge? Bref, donc je vous laisse. Je voulais juste faire sur, d'accord, le désir. Du coup, ça... on ne le dégage pas, mais par contre, on enlève, ça c'est la joie, d'accord? On enlève ce qu'on se raconte de ça pour revenir au désir dans son authenticité, dans son côté intact, en fait. La joie de désirer, quoi. Oh, j'adore, hein. Voilà, et ne pas avoir peur de ces désirs. Ça va être oh Pauline, t'es là, oh je t'adore, merci, je suis là, c'est pas grave, oh, c'est un amour. Vous voyez, je les aime trop mes clients. Voilà pourquoi, t'es trop génial. De toute façon, t'as vu, en plus là je suis bien chauffée, donc ton focus il va être canon. Donc je termine là-dessus, mais en tout cas sachez que le désir, de remettre de la joie dessus, ok? De plus avoir peur de désirer parce que derrière il y a de la frustration. J'ai dégagé tout ce que vous vous racontez sur la déception, la frustration, le ressentiment, la moralité de vos désirs, la culpabilité. Ok, ça, c'est ça qu'il faut dégager. C'est ça qu'il faut dégager. D'accord? Moi, je me dis, est-ce que Dieu, il veut que j'ai un yacht? Tu vois? Est-ce qu'il voudrait que j'ai un yacht? Si je me dis non, il va trouver que c'est superficiel, ça veut dire quand même... Il est pas mal cet exemple-là, moi j'aime beaucoup, je me dis, ah ouais, du coup je me dis que c'est pas autorisable. Qu'on croit en Dieu ou pas, on s'en tape, hein. D'accord, l'idée c'est pas ça. Mais c'est de me dire, comment je sais si je m'autorise un désir? Eh ben, moi par exemple je me dis ça, est-ce que Dieu voudrait que j'ai un yacht? Tu vois, eh ben, si je me dis, non, Dieu voudrait autre chose, je me dis, ah ouais, donc du coup je rends coupable, parce que j'ai quand même envie d'avoir un yacht avec marqué Eden Boat. Vous voyez ce que je veux dire? Eden Yacht.
Mais on va faire un yacht écolo qui pollue pas, qui fait du bien à tout le monde. Vous voyez, puis je veux pas un 50 mètres. Je veux un petit yacht. Tu vois, un truc comme ça. Avec la carte. Avec le Eden 1. Ah, ça me fait trop rire. Mais quand je vous en parle, ça me fait kiffer. Et du coup, quand je vais la voir, je vais vous le filmer. Et vous voyez, et vous allez. Et je sais que vous n'allez pas ressentir ah là là. Vous n'allez pas ressentir un truc d'ego parce que comme c'est un désir de mon cœur, vous n'allez pas sentir que c'est bizarre. Vous allez vous marrer avec moi, en fait. C'est obligé. Déjà, c'est obligé. En plus, je vous dirais, non, mais attendez, je suis pas teubée. En 2024, je vais pas me faire un yacht qui pollue, qui fait du mal à la planète, hein, d'accord. Et je veux pas de voilier parce que c'est trop compliqué et tout. Toi, je veux un truc simple. Moi, je veux quand même un truc avec un moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc, vous pouvez, prenez, je sais pas, ce qui est pour vous l'autorité suprême et demandez-vous, est-ce que cette autorité voudrait que vous ayez ça? On peut dire ça. Après, si c'est vous, votre propre autorité suprême, et ben, vous travaillez sur le rejet, ressentiment, frustration, mécontentement, je suis pas contente. Parce que c'est sur ça qu'il faut avoir. Il y a un manque voilà, il y a un truc là-dessus, culpabilité, etc. D'accord? On fait comme ça ou pas? Je vous embrasse fort. Pauline, on se retrouve tout de suite. Je vous embrasse et si ça vous a plu, eh ben dites-le moi. Si ça va pas plu, me le dites pas parce que... Attendez, pourquoi vous me le direz pas? Pourquoi vous me le direz pas? Attendez, 2 secondes 12. Est-ce que ça m'intéresserait de savoir que ça vous intéresse pas? Non. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est fait. Donc, voilà. Il est fait. Donc, ça vous a pas intéressé. Il y a aucun intérêt. En fait. Que ça vous a rien apporté. J'ai pas besoin de vous pour le savoir. Parce que de toute façon, je suis quelqu'un qui continuera toujours à essayer d'apporter des nouveaux trucs. Donc, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ne me le dit jamais, parce que je n'ai pas besoin. C'est inné chez moi de toujours vouloir apporter des nouveaux trucs, etc. Donc, pas besoin. Donc uniquement, dites-moi si comment ça a changé les choses pour vous. On choisit chacun ses expériences de vie. On est d'accord? Bon allez, je vous embrasse. Bisous.